Salut tout le monde, content de vous retrouver pour un nouveau Zoom avec des familles de la chapelle. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce qu'on se retrouve avec une famille qui vient de France. Mais on vous réserve également une autre surprise. La majorité de ce Zoom va être fait par une autre personne que vous connaissez fort bien puisqu'il s'agit de Diego Azi. Sans plus attendre, je vais aller mettre mon déguisement et je vous laisse avec Diego. Ah mais j'ai dit que c'était ta famille. Bon alors, salut tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, Diego? Bah, il est où Jérémy? Il est parti, c'est moi qui le remplace. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, c'est bien? Je suis content de te voir. Comment ça va? Bien. Tibéo, j'ai peut-être invité un ami. Je crois que c'est quelqu'un que moi je connais déjà. Est-ce que tu me vois, Timéo? Timéo, est-ce que tu me vois? Ah oui, t'es là. Ah, ça y est, je te vois. Papy, c'est pas comme ça qu'on parle à la webcam. Est-ce que tu reconnais c'est qui? Jérémy. Oh, mais tout le monde me connaît. Que t'aimerais quand même que je garde la perruque et la moustache? Moi j'ai un gros jouet. Oui, va le chercher. Bon, je pense qu'il voudrait bien que tu gardes la perruque. C'est ça que je vois alors. Oh, wow. Oh là là, ton jouet préféré. En fait, j'avais un énorme camion qui se transformait en tour. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est vrai, Timéo. Tu sais que tu es enregistré et que tu vas passer à la télé dans les vidéos junior. Et là, on va dire Hey, stop. moustache. 3, 2, 1. C'est Job. Exactement, Timéo. 3, 2, 1, c'est parti. Lorsqu'on a su, Diego et moi, qu'on allait faire un vlog sur le personnage de Job, on s'est dit... Ça va être là, Job, hein? Alors c'est qui ce Job? Dès le premier verset du livre qui porte son nom, la Bible le présente comme un homme irréprochable, droit et fidèle à Dieu qui se tenait à l'écart du mal. De plus, il possédait tellement de richesses que ça faisait de lui le personnage le plus important de toute la région où il vivait avec sa famille. Job venait d'où? Eh ben, justement, c'est ce qu'on aimerait savoir. Il venait d'où, ce Job? Exactement, c'est ça, il venait d'où? Tu te moques de moi ou... Tu veux dire la région d'où Job venait ou je me trompe? Oh là 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 là. Non mais moi je suis trop vieux pour ces histoires. À moins que ça se prononce Ous, vu qu'il y a un S à la fin. Bon, quoi qu'il en soit, il venait de la région de Canaan. Non mais je rêve. Tout ça pour rien. You see my... Ce sera pas pour aujourd'hui le run. Avant d'aller plus loin, je préfère tout de suite vous avertir. L'histoire de Job est loin d'être une histoire drôle et joyeuse, car l'homme dont nous allons parler est un homme qui a terriblement souffert. Et si tu penses avoir souffert dans ta vie, attends de voir la suite. Retournons là où tout a commencé. Un jour, alors que les anges de Dieu vinrent le trouver pour faire leur rapport, Satan, l'accusateur, se présenta également à lui. Dieu se vanta de son serviteur Job, ce à quoi Satan répondit: pas de quoi se vanter quand on voit à quel point tu l'as gâté de richesse. C'est sans compter la protection que tu lui assures. Mais je suis sûr d'une chose, enlève-lui tout ce qu'il possède et il te maudira en face. Dieu permit alors à Satan de toucher à toutes les choses que Job possédait, mais avec l'interdiction de toucher à sa vie. Oui, je sais, ça semble très bizarre. Et croyez-moi, c'est que le début. En une journée, Job perdit tout ce qu'il possédait. Ses troupeaux, ses bergers, mais pire que tout, ses 7 fils et ses 3 filles. Ça n'arrêtait plus. C'était mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Comment Job a-t-il réagi? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Malgré tout, que l'Éternel soit béni. Non, c'est vraiment pas n'importe quoi. Regarde même ce que la Bible ajoute. Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien de mauvais contre Dieu. Non mais c'est justement ce que j'allais dire, que c'était pas n'importe quoi. Ah, désolé. En fait, c'était au cas où, vous savez quoi, que tu me crois ou non, les malheurs de Job ne s'arrêtèrent pas là. De nouveau, Satan, l'accusateur, se présenta à Dieu qui lui était plutôt fier de voir l'attitude de son serviteur Job face à tous les malheurs
qui lui était arrivé. Satan lui dit alors, non mais c'est évident, que sont les richesses face à la vie? N'importe qui se départirait de ses biens pour sauver sa peau. Mais je suis sûr d'une chose, touche à sa vie et il te maudira en face. Alors comment vous dire Dieu permit à Satan de toucher à la vie de Job. Dieu permit à Satan de toucher à la vie de Job. Je sais que je suis un petit peu dur d'oreille, mais quand même, fais un effort, le gamin. Dieu permit à Satan de toucher à la vie de Job. Je vous avais dit tantôt que c'était que le début. Et ben voilà, cette maladie fit tellement souffrir Job qu'il alla jusqu'à demander à Dieu de mourir. Et pire encore, il regretta d'être né. Cette fois, comment Job a-t-il réagi? Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? La Bible ajoute même que... Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Et à ce moment-ci de l'histoire, nous là, tout ce qui nous vient en tête, c'est... Coudon, y a-tu juste moi qui trouve que ça va mal? Des fois tu penses que ça va bien, mais ça va mal! Bon, je vous mentirais si je vous disais qu'après ça, Job accepta son sort sans rien dire et avec le sourire. Job s'est plaint. Job s'est plaint de sa vie. Job s'est plaint de Dieu et Job s'est plaint de ses amis qui, au lieu de lui remonter le moral, s'amusaient à lui faire dire qu'en réalité, tous les malheurs qui lui étaient arrivés étaient de sa faute. Que finalement, il avait sûrement fait quelque chose de pas correct pour le mériter. Qui aimerait des amis de même? Pas moi. 29 chapitres. 29 chapitres de... Pourquoi? Et croyez-moi, Job avait toutes les raisons de demander pourquoi quand on sait l'homme irréprochable qu'il était et fidèle à Dieu. Et quelle a été la réponse de Dieu? Oh Job, où étais-tu lorsque j'ai créé la terre? En d'autres mots, souviens-toi à qui tu parles. Pendant 2 chapitres, Dieu va rappeler à Job le fossé qui les sépare, le fossé qui sépare le Créateur de sa créature. Réponse de Job. Je reconnais que tout est possible pour toi et je l'avoue. J'ai parlé sans vraiment savoir ni comprendre. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je retire ce que j'ai dit et je reconnais avoir eu tort. Pardonne-moi. Il est facile de regarder à l'histoire de Job et conclure que tout ce qui lui est arrivé est totalement injuste. Il se pourrait même qu'on éprouve de la colère contre Dieu quand on voit qu'il a permis à Satan de prendre tout ce à quoi Job tenait. Mais Job avait compris quelque chose qu'il nous faut tous réaliser et accepter. Nous ne sommes pas Dieu. Et parce que nous ne le sommes pas, on ne peut pas totalement comprendre pourquoi Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Une fois de plus, la vraie question est, est-ce que je vais lui faire confiance malgré tout ce qui m'arrive? Et vous savez c'est quoi le plus beau dans cette histoire? Est-ce qu'on voit mes poils? C'est que Dieu guérit Job et le rétablit complètement, lui donnant le double de toutes les richesses qu'il avait perdues. Dieu est vraiment bon. Si tu n'as pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici la Minute Olaf. Il était une fois un homme nommé Job, avec les richesses qu'il avait, pas besoin de Job. Job était irréprochable, droit et fidèle à Dieu. Désolé les filles, il était déjà marié. Il fera moins le malin sans ses richesses. On a perdu les bœufs, les ânes et leurs bergers. On vient de perdre les moutons et leurs bergers. Plus de chameaux et leurs bergers. Tes enfants sont capoutes. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Malgré tout, que l'Éternel soit béni.
Pourtant, il y a toujours moi qui pense que ça va mal. Des fois, tu penses que ça va bien, mais ça va mal. Pourquoi? Pourquoi je vis? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai des amis aussi pourris? Oh, Olaf, où étais-tu quand je créais la terre? Pour là, j'imagine. Je suis Dieu. Aie confiance en moi. Oui, c'est vrai, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Allez, tiens. Et Job vécut heureux avec beaucoup de jobs. Avec beaucoup d'enfants. Lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus. J'étais dans la noirceur, seul et sans espoir. Brisé par mon péché, marchant dans le noir. Mais ta grâce me ranime, m'éloignant loin de la mort. Relevé par Christ, oui je suis sauvé. Tu m'as racheté dans l'immensité de ta grâce et ton amour éternel. Maintenant je vis pour toi pour toujours, avec toi sauvé par ta grâce, sauvé par ta grâce. Tu es la lumière qui chasse le noir. Tu satisfais mon âme quand je suis sans vie. Et si un jour j'oublie, rappelle-moi qui je suis.